Yo les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui les gars, toute nouvelle vidéo, et dans cette vidéo je vais vous montrer comment avoir la meilleure qualité sur OBS. Du coup j'avais déjà fait une vidéo très récemment, sauf que j'avais montré vite fait je vous ai montré les bases en fait, sauf que là on va plus rentrer dans les détails. Et donc voilà les gars, moi je vous dis bonne vidéo. Ok, du coup on va directement aller dans les paramètres. Vous allez aller dans sortie. Du coup là je vous avais montré le standard dans la première vidéo. Là vous allez mettre avancé, et là du coup vous allez dans enregistrement. Dites-moi les gars si vous voulez une vidéo pour le streaming. Moi là je vais vous montrer l'enregistrement. Du coup format d'enregistrement, vous mettez MP4, c'est la meilleure chose. Encodeur Nvidia NVENC H264 si vous avez une carte graphique Nvidia. Mettez pas le new, parce que le new j'ai remarqué qu'il y a des petits lags par-ci par-là. Du coup mettez le normal, et si vous n'avez pas de carte graphique Nvidia, bah, vous mettez l'autre tout simplement. Ça on s'en fiche, parce que ça c'est la résolution de votre écran. Maintenant les gars, ce qui va être super important, c'est ça je vous avais pas montré. Du coup contrôle de débit. Là vous mettez CQP si vous recordez en plus de 60 fps. Donc je vais vous montrer juste après. Et si vous recordez en 60 fps ou en 30 fps, et bah vous mettez CBR. Du coup moi je laisse en CQP. Niveau CQ vous mettez 20. Intervalle d'image clé en secondes, là vous mettez 2. Réglage vous mettez qualité maximale pour avoir vraiment la meilleure qualité. Profil vous mettez height. GPU vous mettez 0. Et nombre maximal de biframe vous mettez 2. Donc là j'ai pas trop changé, mais vraiment OBS avait proposé vraiment pour le moment les meilleures choses. Je dis bien pour le moment pour ces réglages là, parce que après j'ai quand même changé beaucoup de choses. Par exemple dans avancé, je vais vous montrer juste après, parce que dans avancé il y a beaucoup de choses qui va changer. Du coup dans vidéo, ça je vous avais montré 1920 1080 1920 1080. Filtrage et mise en échelle, ça vous avez montré que le 36 échantillons c'était vraiment pour avoir la meilleure qualité. Du coup ici je vous avais montré 60 fps. Du coup je vais vous montrer pour record en plus de 60 fps, pour avoir un petit flou de mouvement quand vous regardez la vidéo sur YouTube. Du coup vous allez faire ça, vous allez mettre débit d'image fps sous forme de fraction. Numérateur vous allez mettre, moi je vous conseille de mettre 75 pour avoir un petit flou de mouvement. Et dominateur 1 pardon, 75 pour avoir un petit flou de mouvement, pas trop, pour éviter d'avoir des petits rollbacks, des petits lags, etc. Le maximum qui est bien, c'est 200. Moi je vous conseille de mettre 144 ou 120. Moi je mets 75 parce que là c'est une vidéo tuto. Mais après pour les clips Fortnite, pour avoir le petit flou de mouvement, je mets en 144. Voilà. Du coup maintenant vous allez être dans avancé. Du coup rendu vous mettez direct 3D 11. Ça normalement c'est ce qu'il y a basiquement. Format de couleur NV12. Par contre les gars, je sais pas ce que ça dit. Là j'ai dit quelque chose, je sais même plus c'est quoi, mais je sais pas si ça se dit. Voilà. Après format de couleur vous mettez NV12. Ça j'ai pas changé. Espace de couleur YQV normalement c'est dans les 600. Là j'ai mis 709. J'ai regardé une vidéo et il a dit le mec que faut mettre 709. J'ai regardé, il y a un peu de qualité qui change, voilà, pas grand chose, mais si vous voulez avoir vraiment la meilleure qualité, bah, mettez ça. Après gamme de couleurs YQV vous mettez complète. Après enregistrement, et bah là vous décochez ça, là vous mettez replay. Voilà. Stream, ça on s'en fout. Ça on s'en fiche un petit peu, ça vous laissez en normal. Si vous n'avez pas pareil que moi, bah mettez pareil que moi, parce que c'est un peu mieux quand même. Parce que moi j'ai vraiment la meilleure qualité, j'ai même comparé avec des vidéos, etc. Donc ça vous mettez vraiment comme moi. Voilà. Après je vais vous montrer comment avoir un petit jeu de couleurs comme ceci. Donc je vous retrouve pour la partie 2 de la vidéo. Ok, du coup vous allez choisir la scène où vous voulez améliorer votre couleur. Là vous allez prendre la capture d'écran. Donc vous allez faire clic droit,
filtre, du coup vous allez mettre accentuer. Accentuer, c'est pour qu'il y ait un peu moins de pixels quand vous mettez votre vidéo sur YouTube. Du coup vous mettez 0,05, voilà. Après vous allez ajouter la correction colorimétrique. Donc pour ajouter cette façon vous allez appuyer sur le petit plus et là vous allez choisir, bref voilà. Du coup correction colorimétrique, donc là tout va se jouer, ça dépend la luminosité de votre PC, ça dépend l'écran, ça dépend de votre carte graphique, etc. Surtout la carte graphique. Du coup moi j'ai mis gommage, je laisse en 0, contraste j'ai mis en 0,06, luminosité j'ai mis 0,03, saturation, ça vraiment la saturation c'est vraiment bien, 0,50, des décalages de teinte j'ai mis moins 1,97, sinon ça fait un truc un peu bizarre, ça fait des couleurs un peu vert chelou, et opacité 100, voilà. Du coup essayez de faire comme moi, et si vraiment c'est dégueulasse etc, jouez un petit peu, rajoutez un peu, baissez un peu, voilà. Du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu. Là c'est vraiment les meilleurs paramètres, là vraiment. Si là vous faites pas des bonnes vidéos, bah je comprends pas les gars. Donc voilà, j'espère que je vous ai aidé. Dites-moi les gars si je vous ai aidé en commentaire. Et donc voilà les gars, et je vous dis ciao. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.